Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les outils de l'application CapCut. Cette application qui va nous aider à réaliser tout ce qui est montage vidéo au cours de notre formation. Une fois dans l'application CapCut, voilà un peu comment se présente l'interface de l'accueil. Pour démarrer un nouveau projet, vous cliquez sur le nouveau projet qui est là. Si vous avez déjà un projet en cours, on suppose que vous avez déjà commencé votre montage. Pour continuer avec le projet, il suffit juste de venir dans l'espace projet, vous cliquez sur la vidéo et vous continuez avec votre montage. Nous allons démarrer un nouveau projet pour pouvoir faire la découverte des différents outils que nous propose l'application CapCut. Pour commencer un projet, soit vous commencez sur une vidéo, soit vous utilisez une image. Vous avez ces deux possibilités-là pour commencer votre montage. Ici, nous irons choisir le logo de l'entreprise digitale Omes Plus pour pouvoir commencer notre montage vidéo. Voilà, chers amis, comment se présente l'interface de travail. Donc, pour réaliser votre montage vidéo dans l'application CapCut, si vous avez déjà ajouté un nouveau projet avec un élément au début, voilà un peu comment ça va se présenter la zone de travail. L'image que vous voyez en grande partie là-bas, c'est ça l'espace, le format que va prendre notre vidéo après montage. En bas ici, deuxième espace, c'est pour les outils que vous allez utiliser ainsi que les éléments que vous avez ajoutés à l'espace de travail. Très rapidement, je vous présente les différents outils de montage vidéo. Nous avons édité, donc sur la bande en bas, contenu audio, le test, les superpositions, les effets, les légendes, et etc. jusqu'à la fin. Donc, il y a plein d'outils, mais laissez-moi vous dire que vous n'aurez pas besoin d'utiliser tous ces outils à la fois pour réaliser vos vidéos. Il suffit juste de faire appel à quelques outils dont vous aurez besoin dans chaque vidéo que vous aurez à produire. Quand je clique sur éditer, c'est pour éditer un élément précis. D'accord? Ce que nous allons faire, nous allons couper l'image qu'on a ajoutée premièrement en deux pour que vous compreniez de quoi je parle. Mais d'abord, si vous regardez bien sur l'image au tout début, ici, vous voyez là où le curseur passe, ils ont mis 3.0S. Cela voudra dire que l'image qu'on a ajoutée à notre espace de travail vidéo va durer 3 secondes. Pour faire la lecture de la vidéo, vous voyez, il y a un outil en haut, ici, là où mon curseur passe là, ce que j'enseigne là. Vous cliquez sur ça, c'est pour faire la lecture de la vidéo. Complètement à gauche, il y a un outil là, là où mon curseur passe, c'est pour agrandir la vidéo, pour mettre ça sur plein écran, d'accord? Donc, quand vous cliquez sur ça, vous n'aurez plus les outils de travail et autres. Donc, il faut savoir, au cas où vous serez en train de réaliser vos montages et vous allez toucher ces éléments-là, c'est pour que vous ayez une idée au moins de ce que vous avez fait. Ensuite, au bas ici, il y a deux outils. Vous voyez ici, vers la droite, il y a deux outils, deux flèches qui s'orientent dans les deux sens. C'est pour dire, si vous ajoutez un élément, on suppose que la vidéo là, l'image là, on l'a modifiée, on l'a divisée par exemple, et on veut revenir en arrière, on veut supprimer l'action qu'on a fait, il suffit juste de cliquer sur la flèche qui tourne vers la gauche et on revient en arrière. Maintenant, si on veut ramener ce qu'on a fait, il suffit juste de cliquer sur la flèche à droite. Voilà un peu les quelques outils qui sont en haut là que vous devez maîtriser. Je parlais de l'outil éditer. Quand je clique sur l'outil éditer, il y a d'autres outils qui se présentent, d'accord? Il y a plein d'autres outils qui se présentent et tous ces outils-là, c'est pour modifier l'élément qu'on a sélectionné. On parlait de la durée, 3 secondes. Là, on peut augmenter, on peut contrôler la durée que peut prendre notre vidéo. Donc, on veut réaliser une vidéo de 30 secondes. C'est à nous de voir comment utiliser la vitesse, comment utiliser les animations, comment déterminer la durée de cette vidéo-là. Du coup, quand on sélectionne l'image qu'on a ajoutée à l'espace de travail, vous allez voir, il y a deux traits qui apparaissent au bord de des extrémités de l'image là. Donc, les deux extrémités, il y a deux traits qui apparaissent. Cela, c'est pour l'utiliser et augmenter, déterminer la position exacte où va s'arrêter l'élément et la durée exacte que ça va prendre dans la vidéo. Donc, quand je pince, je fais appui long, d'accord? Un appui long sur le bord droit et je glisse vers la droite. J'augmente la durée que va prendre mon élément dans la vidéo. Quand je glisse vers la gauche, je diminue, voilà, je diminue la durée que ça va prendre. Donc, on va augmenter jusqu'à 10 secondes. Voilà, 10 secondes. Ici, on est à 9,50. Donc, je vais ramener ça à 10, voilà. Et voilà, quand on revient au tout début, quand vous regardez dans l'angle en haut ici de l'image qu'on a ajoutée, vous allez voir 10.0S.
Donc, c'était à 3.0S. Maintenant, on a amené ça à 10.0S pour dire que ça va prendre 10 secondes dans la vidéo. Ensuite, si on sélectionne toujours l'élément, on peut faire avec l'outil éditer l'animation, on peut ajouter des effets, supprimer et au tout début, il y a l'élément divisé qu'on va comprendre dans la suite de cette vidéo. Donc, vers la fin de la vidéo de présentation, je vais vous parler un peu de l'outil diviser, son réelle importance dans le montage vidéo. Supprimer, vous savez ce que ça peut faire et les autres outils, supprimer l'arrière-plan et autres là. Avec la formation, on aura le temps de comprendre tous ces outils-là. Ici, c'est pour vous présenter l'application CapCut et en bref. On revient sur l'outil qui permet d'ajouter de l'audio à notre vidéo. Donc, c'est le deuxième outil, là où j'ai écrit contenu audio, d'accord? Vous cliquez sur contenu audio, il y a son, il y a musique, il y a droit d'auteur, effet sonore, test en contenu audio qu'on va beaucoup utiliser, les extraits, les voix personnalisées et les enregistrements. D'accord? Donc, on revient au tout début. Pour ajouter de la musique à notre vidéo, il suffit juste de cliquer sur son. Quand on clique sur son, il y a les musiques que nous propose l'application CapCut elle-même et les musiques qu'on peut retrouver dans notre galerie ou bien on va télécharger sur les sites et ajouter à notre espace de travail. Nous allons prendre de la musique que nous propose l'application CapCut pour faire le montage de la présentation des outils. Ici, on va prendre la musique là. Donc, pour télécharger ces musiques-là que nous propose l'application CapCut, il suffit juste de cliquer sur les flèches complètement à droite. Donc, voilà. J'ai téléchargé l'audio là. Donc, je vais utiliser la première musique. Voilà, chers amis, on vient d'ajouter de la musique à notre espace de travail. Mais on voit que la musique s'est positionnée carrément après le début de la vidéo. Cela voudra dire, vous voyez un trait de couleur blanche qui traverse l'espace de travail au niveau des éléments qu'on ajoute à la vidéo. C'est pour vous dire que l'espace là, c'est le curseur qui permet de déterminer le lieu exact où on se retrouve dans la vidéo. La position exacte où on est dans la vidéo. D'accord? Cela voudra dire, si je sélectionne la musique pour le déplacer, genre l'amener un peu plus en arrière ou un peu plus en avant, il suffit juste de faire des glissades. D'accord? Je glisse vers la droite ou soit je glisse vers la gauche. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai juste fait appui long et j'ai glissé le contenu pour pouvoir le positionner là où je veux exactement. Et donc, nous venons d'ajouter de la musique à notre vidéo. Et c'est de la même manière qu'on peut ajouter des effets sonores à notre vidéo. Les effets sonores permettent de faire des transitions entre des séquences de vidéo. Nous avons déjà vu à quoi ça sert une séquence dans la définition au tout début de cette formation. Donc, nous allons venir sur effets sonores. Nous allons voir les effets sonores que nous propose l'application CapCut. On va juste appuyer sur 3 effets sonores. Vous voyez? Donc, ces effets sonores permettent juste de faire des transitions entre les séquences des images pour le montage vidéo. On revient sur la musique. La musique qu'on a ajoutée à notre montage vidéo, on voit que c'est trop long, mais on peut couper cette musique-là en des séquences et supprimer des parties. À présent, chers amis, nous allons voir comment ajouter du texte aux vidéos. Pour ajouter un texte, il suffit de cliquer sur l'outil test. Voilà. Et il y a d'autres outils qui se présentent qui sont très essentiels à connaître aussi. Il y a le rédacteur IA, ajouter du texte directement, le sticker, la légende automatique. Il y a les tests en contenu audio qui sont très importants. Il y a la conception par l'IA et etc. Nous allons ajouter du texte. Donc, le deuxième outil qui est là, c'est ça, nous allons cliquer et nous aurons un espace de saisie. Et nous allons mettre notre texte. On va mettre bonjour, chers amis. Voilà. Une fois on a mis le texte, directement, on peut changer la police d'écriture, on peut changer les styles. Vous voyez, donc, il y a d'autres outils qui se présentent en haut ici. Donc, vous voyez, là où mon fichier passe là, c'est rien que des paramètres de réglage. Donc, on va venir sur style. Le texte qu'on a saisi, on ne voit pas ça sur l'écran. On va changer la couleur directement pour pouvoir l'observer dans la vidéo et voir comment ça se présente. Voilà un peu le texte qu'on a ajouté à notre vidéo. Vous voyez, donc c'est ça qui est en train de bouger. Pour bouger les éléments comme ça, il suffit juste de faire appui long. Vous faites un appui long sur l'élément et vous le glissez sur l'écran. Les outils qui sont au bord du test, c'est juste pour modifier le test. Donc, il y a un crayon qui est en haut, il y a un cadre là qui est là. Vous faites appui long sur ça pour déplacer le test, tourner, pour faire des angles, etc. Pour copier le test, vous venez en gauche, il y a un outil noir comme deux carrés superposés pour copier. Pour effacer le test qu'on a ajouté, vous cliquez sur le
ce qui est en haut à gauche. Maintenant, on peut éditer notre test, d'accord? On peut l'éditer. On vient sur style, vous voyez? Quand on quitte les outils et on revient sur le test pour le modifier, il suffit juste de sélectionner le test. Une fois vous sélectionnez le test, vous aurez les outils en bas pour éditer votre test. Nous allons cliquer sur style. Une fois dans style, on peut revenir sur la police. Donc, il y a plein de polices que nous propose l'application CapCut que vous pouvez télécharger et utiliser. Moi, j'ai la version pro de l'application CapCut. Raison pour laquelle j'ai accès à tout. Vous allez voir, je peux télécharger tous ces éléments-là. Mais ceux qui auront des versions simples de l'application CapCut, donc ceux qui n'ont pas la version pro, ne vous inquiétez pas, vous l'aurez dans la suite de la formation. Mais essayez juste d'utiliser les éléments où ils n'ont pas mis pro sur ça ou carrément free. Soit ils vont mettre free, soit ils vont rien mettre. Mais si vous voyez pro sur un élément, ne l'utilisez pas. Si vous l'utilisez, votre vidéo va bugger et vous n'aurez pas un rendu professionnel. Maintenant, on peut télécharger les polices et les utiliser comme on veut dans notre vidéo. On revient sur style. Au niveau du style, on peut ajouter des traits, des arrière-plans, des ombres à nos tests. Vous voyez, tout ça là, ce sont des paramètres qu'il faut comprendre. Et dans la suite de la formation, nous allons explorer tout ça là. On peut utiliser des effets pour les tests. On peut faire de l'animation pour nos tests. Donc, on profite en même temps pour parler de l'animation. Voilà le test qu'on vient d'ajouter à notre vidéo. On va le déplacer un peu en bas pour pouvoir avoir de l'espace pour bien travailler et comprendre ce que nous sommes en train de faire. Alors, chers amis, ce que vous devez comprendre sur les animations dans l'application CapCut, il y a 3 options pour faire les animations. Soit c'est une animation d'entrée, soit c'est une animation de sortie, soit vous faites une animation en boucle, qu'on appelle encore animation combinée. Le test qu'on a ajouté à notre montage, on va faire une animation d'entrée, une animation de sortie et une animation en boucle pour ce test-là. Du coup, on va augmenter la durée du test dans la vidéo, d'accord? On va mettre le test sur 10 secondes aussi. Après avoir augmenté la durée du test, on va revenir dans style et on ira sur animation. Nous allons faire l'animation d'entrée, donc nous sommes sur intro. Intro veut dire entrée. Nous allons faire une animation d'entrée, donc, vous voyez. Donc, on peut explorer les animations d'entrée qu'il y a. Voilà, il y a plein d'animations d'entrée qu'on peut utiliser pour faire notre montage vidéo. Donc, nous allons sélectionner juste. Voilà, on a sélectionné notre animation d'entrée. Vous voyez, il y a un trait ici, vous voyez, le trait là, qui est à moitié coloré. Vous voyez, le trait là. C'est pour contrôler la vitesse d'animation. Donc, l'animation peut être rapide. Donc, quand la vitesse est basse, l'animation est rapide. Mais quand vous augmentez la vitesse, l'animation est lente. D'accord, vous voyez. Donc, c'est l'importance de maîtriser l'outil là, ça. Ensuite, nous irons faire la sortie de notre test. Pour faire l'animation de sortie, nous allons sélectionner l'animation là, vous voyez. Et aussi, il y a un trait rouge là pour différencier le trait qui est en vert au début. Et on va contrôler aussi la vitesse de sortie du test, vous voyez. Voilà. Maintenant, on va faire l'animation en boucle et on va comprendre l'importance de l'animation en boucle aussi. Et on va essayer de bouger le test sur l'écran, vous voyez. Donc, c'est l'animation en boucle ça. Si c'est lent, vous allez mettre. Si c'est rapide, vous allez mettre aussi. Maintenant, on va changer d'animation. Vous voyez. On va changer aussi d'animation. Vous voyez, le test tourne en cercle. Vous voyez. Donc, voilà tout ce qu'il faut comprendre sur les animations au niveau des tests. À présent, chers amis, nous allons voir comment faire des superpositions dans notre montage vidéo. On peut superposer une vidéo et on peut superposer une image. Nous allons voir comment faire tout cela. Vous venez sur les outils au tout début. Donc, 4e position, il y a superposition. Vous cliquez sur superposition, vous ajoutez une superposition. Soit c'est une image, soit c'est une vidéo que vous voulez ajouter à votre superposition. Dans notre cas, nous irons ajouter une image à notre superposition. D'accord? Et voilà, j'ai ajouté une image. Ce qui cache l'autre image, vous voyez, ça cache l'autre image qu'on avait ajoutée. Mais on peut contrôler la taille de l'image qu'on a ajoutée à notre vidéo. Donc, il suffit juste de pincer l'écran, l'espace de travail. Vous le pincez pour réduire la taille de l'image que vous avez ajoutée, vous voyez. Donc, j'ai réduit la taille de l'image que j'ai ajoutée. Je fais un appui long sur l'image pour pouvoir le déplacer. On avait déjà vu avec le test. Maintenant, nous allons faire l'animation de l'élément qu'on a ajouté à notre vidéo. Je vais cliquer sur animation. Voilà, il y a intro sortie combinée. Donc, on avait déjà vu avec l'animation au niveau des tests. Donc, il y a plein d'animations que vous pouvez utiliser pour pouvoir réaliser vos vidéos. Vous voyez comment ça s'apparaît sur l'écran.
Donc, chers amis, c'est à vous de voir quelle animation vous voulez utiliser pour faire votre montage vidéo. Donc, on vient d'ajouter une animation d'entrée. On va ajouter une animation de sortie. Voilà. Donc, on ne va pas ajouter une animation combinée. On va laisser ça comme ça et on va faire la lecture très rapidement pour voir. Voilà. Voyez ce que ça donne. À présent, chers amis, nous allons continuer avec la présentation des outils de l'application CapCut. Je vais revenir dans l'espace superposition et je vais sélectionner l'image qu'on a ajoutée. Ici, vous voyez, il y a deux flèches qui apparaissent. Ces deux flèches, c'est pour vous dire, ah, vous avez déjà sélectionné deux outils. D'accord? Vous êtes dans deux barres d'outils. À un moment donné, vous allez vouloir revenir complètement en arrière, complètement sur la barre des outils au tout début, mais vous allez vous perdre parce que vous avez sélectionné un élément et vous ne savez pas comment on désélectionne l'élément là. Vous voyez, l'élément qu'on a sélectionné, l'image qu'on a ajoutée, quand je clique dans l'espace vide, je n'ai plus sélectionné ça. Mais il y a un flèche qui a disparu et les outils aussi qui ont disparu. D'accord? Donc, quand je sélectionne l'image, vous allez voir, il y a les outils qui sont là. Donc, pour faire partie de tout ça là, il faut cliquer sur l'espace vide ou soit carrément, vous cliquez sur les flèches, vous enlevez une flèche, d'accord? Et vous enlevez une seconde, une dernière, et vous allez vous retrouver au tout début des outils qui sont dans l'application CapCut. Il faut vraiment le maîtriser puisque à un moment donné, vous aurez à ajouter au moins 6 superpositions, 7 superpositions. Et il faut savoir que à ce niveau, il faut retourner comme ça et aller au tout début dans la barre des menus des outils. D'accord? Après cela, nous allons continuer avec le montage vidéo et cette fois-ci, nous allons voir comment faire de découpage et décollage des vidéos. D'accord? Nous allons cliquer sur le plus qui est là. Nous allons ajouter une vidéo. Donc, nous allons ajouter une vidéo à notre montage. Femme là, j'ai des problèmes. Femme, c'est problème. Voilà, on a ajouté la vidéo là. Maintenant, pour faire des coupages et des collages, il faut être très très attentif. Vous faites la lecture de la vidéo. On suppose que je fais la lecture. Femme là, j'ai des problèmes. Femme, c'est problème. On voit que notre musique est dans la vidéo, ce qui n'est pas acceptable. C'est vrai, si on veut ajouter de la musique à la vidéo, ça dépend. Mais cette vidéo, on ne veut pas ajouter de la musique. Donc, on va voir comment couper la musique et l'enlever de la vidéo. Il suffit juste d'amener le trait vertical en blanc qui permet de positionner les éléments dans la vidéo. On ramène le trait complètement vers la fin de l'autre image. On va cliquer sur la musique parce que c'est la musique qu'on veut modifier. On clique sur la musique. On a sélectionné la musique. Vous allez voir, il y a des outils qui se sont présentés. Il y a divisé, il y a fondu, il y a volume. Donc, on peut contrôler le volume de la musique dans notre vidéo. D'accord? Il y a les effets audio que vous pouvez connaître aussi, qui a supprimé aussi qui est là. Donc, on va diviser maintenant la musique en deux. Il suffit juste de cliquer sur diviser au tout début qui est là. Donc, j'ai divisé la musique en deux. Donc, je peux glisser ceci vers le bas. Vous voyez? Donc, j'ai coupé la musique en deux. On suppose que c'est des voix off qu'on a et on veut placer chaque voix à chaque partie de la vidéo. Il suffit juste de sélectionner la musique, de couper à chaque partie, d'accord? Vous coupez les séquences, d'accord? Et vous déplacez ces séquences-là aux endroits précis, d'accord? Vous faites la lecture à chaque fois et vous déplacez les musiques au moment voulu. Vous déposez les séquences des musiques-là à chaque endroit voulu, d'accord? Je vais supprimer tout ça là. Je vais supprimer tout ça là. On vient de voir comment faire des coupages et des collages avec des musiques. On va voir comment on le fait avec les vidéos. On va faire la lecture de la vidéo et on va couper la vidéo en séquence. On fait très rapidement la lecture. Femme là, c'est des problèmes. Femme, c'est problème. Quand tu maries femme, c'est problème. Si tu ne maries pas, on dit que tu es un vagabond. Voilà, je vais revenir en arrière. Maintenant, on va refaire la lecture et on va couper la vidéo. Femme là, c'est des problèmes. Femme, c'est problème. Voilà, on va couper la vidéo là. Donc, je vais sélectionner et diviser là. D'accord? On recommence la lecture. Quand tu maries femme, c'est problème. Si tu ne maries pas, on dit que tu es un vagabond. On va diviser encore la vidéo là. On va supprimer la dernière partie. Une fois supprimé la dernière partie, on va cliquer sur le plus qui est là. On va ajouter une autre vidéo à notre montage. Donc, on ira sélectionner une vidéo. Si j'ai pas bu une bière le vendredi, je pique une crise de palu. Voilà, j'ai ajouté la séquence. Maintenant, on va revenir entre les deux autres séquences au début. On va poser le curseur sur l'autre séquence, la première séquence. On va cliquer sur le plus qui est là. On va ajouter une séquence au milieu des deux séquences là. D'accord? Donc, on va ajouter une autre séquence au milieu des deux séquences là. On va voir.
Moi, quand quelqu'un me fait quelque chose de mal, je rends. Voilà. On va faire la lecture des 3 séquences pour voir. Femme, là, c'est des problèmes. Femme, c'est problème. Moi, quand quelqu'un me fait quelque chose de mal, je rends. Un point, c'est tout. Je ne connais pas d'autre forme de négociation. Quand tu maries, femme, c'est problème. Si tu ne maries pas, on dit que tu es... Voilà. On va couper cette vidéo-là en 2 séquences aussi. Moi, quand quelqu'un me fait quelque chose de mal, je rends. Voilà. On va couper cette séquence en 2 aussi. Donc, on refait la lecture très rapidement. Moi, quand quelqu'un me fait quelque chose de mal, je rends. Voilà. On va sélectionner. On va diviser en 2. Voilà. On fait la lecture. Un point, c'est tout. Je ne connais pas d'autre forme de négociation. Voilà. On refait la lecture. Un point, c'est tout. On refait. Je ne... Il faut bien couper la Un vidéo. point, c'est tout. Un point, c'est tout. Voilà. On va sélectionner. Et on va diviser là. Donc, on va supprimer la dernière partie. Et on va faire les séquences de montage. Donc, on va glisser. Ici, on va faire la lecture. On va voir. C'est problème. Si tu ne maries pas, on dit que tu es un vagabond. Voilà. Ici, on dit quoi? Si j'ai pas bu une bière, le ventre. Voilà. Donc, on va supprimer la séquence là. Et on va le glisser complètement vers la fin. D'accord? Donc, pour glisser les séquences et les changer de position, il suffit juste de faire des appuis longs, de glisser vers la gauche et de glisser vers la droite. Donc, c'est ça que vous venez de voir. Donc, on va refaire la lecture. On va agir sur les vitesses. Donc, je vous montre comment changer des vitesses pour vos vidéos. Vous cliquez sur la vidéo. Vous cliquez sur vitesse normale. Et voilà, vous sélectionnez. Voilà. Donc, on a augmenté la vitesse de notre vidéo. On va le faire la lecture, voir. Femme, là, c'est des problèmes. Femme, c'est problème. Moi, quand quelqu'un me fait quelque... Donc, on va ajouter aussi un peu la vitesse ici. Donc, et on va faire la lecture pour voir les deux. Femme, là, c'est des problèmes. Femme, c'est problème. Moi, quand quelqu'un me fait quelque chose de mal, je rends. Quand tu maries... Pour la première séquence de l'autre vidéo, on avait fait 1,5. Donc, on va refaire 1,5 pour cette séquence-là aussi. Donc, la vitesse, on ramène ça sur 1,5. Donc, on refait la lecture. Chose de mal, je rends. Quand tu maries, c'est problème. Si tu ne maries pas, on dit que tu es un vagabond. Si j'ai pas bu une bière, le vendredi, je pique une crise de palu. Maintenant, on va couper cette séquence aussi. Je pique une crise de palu. Voilà, on sélectionne la vidéo. On divise et on efface la fin. Donc, on va supprimer et on va mettre la vitesse aussi sur 1,5 ou bien 1,7. Voilà, on va valider. Maintenant, on va faire la lecture de toutes ces séquences-là pour voir le rendu de ce qu'on a fait. Donc, c'est juste, on a fait des coupages et des collages, d'accord? Juste, c'est pas un montage professionnel, mais c'est juste pour vous montrer comment on fait des coupages et des collages. Donc, on va voir très rapidement le rendu. Femme, là, c'est des problèmes. Femme, c'est problème. Moi, quand quelqu'un me fait quelque chose de mal, je rends. Quand tu maries, femme, c'est problème. Si tu ne maries pas, on dit que tu es un vagabond. Si j'ai pas bu une bière, le vendredi, je pique une crise de palu. Un point, c'est tout. Et voilà, chers amis, voilà comment faire des coupages et des collages. Maintenant, vous allez voir vers la fin de la vidéo, il y a le logo de CapCut qui apparaît vers la fin. Je vous en prie, prenez toujours le temps de le supprimer avant de publier vos vidéos. Il faut le supprimer. Sinon, à la fin de votre vidéo, ils vont voir qu'il y a le logo de CapCut qui apparaît et que ce n'est pas tellement professionnel. On suppose que c'est une entreprise qui vous a demandé de faire une vidéo publicitaire et à la fin, on voit CapCut. Ce n'est pas tellement professionnel et ça n'honore pas l'entreprise. Donc, prenez le temps de supprimer tout ça là. Maintenant, on vient de terminer la présentation des outils dans l'application CapCut. Je pense qu'on a pris le temps de détailler les outils de base qu'il faut maîtriser. Pour la suite de la formation, on aura à voir d'autres outils qui sont très essentiels à maîtriser pour enregistrer vos vidéos à la fin. Il suffit juste de venir en haut, d'accord? On vient de terminer le montage, on vient enregistrer la vidéo. Vous voyez, là où mon curseur pointe là. Il y a exporter qui est là. Pour ceux qui ont une CapCut simple, moi j'ai la version pro. On suppose que vous avez la version simple et vous n'avez pas exporté. Mais vous pouvez trouver un carré là qui est dessiné avec une flèche qui est orientée vers le haut. C'est pour dire exporter aussi. Vous cliquez sur exporter et voilà, exportation en cours. Donc la vitesse de téléchargement, cela vous a dit 26% déjà enregistré. Donc jusqu'à le carré va terminer, vous allez enregistrer votre vidéo. Donc je vous remercie, suivez la vidéo et essayez de produire quelques trucs avec votre application CapCut. Je vous remercie.